Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire mon petit tour comme tous les jours pour m'occuper de mes animaux. Et d'ailleurs par rapport à ça, souvent les gens me disent ouais, comment tu fais pour quand tu as des mauvaises mues pour tes animaux. Alors il y a la méthode du bain. Pour les serpents, la méthode avec du linge bien humide. Le serpent posé dans une boîte avec des trous bien sûr. Et on met cette boîte sur le tapis chauffant, je peux t'assurer que le lendemain, tu n'auras plus rien. Pour les lézards, c'est un peu plus compliqué, parce que tout le monde dit ouais, les bains. Alors les bains, moi j'ai rien contre les bains, le problème c'est que ça stresse énormément ta bête, et quand tu récupères un animal, il est noir, ou enfin il y a quelque chose qui va pas, qu'il a tellement stressé que ça va pas, tu te dis il y a peut-être une meilleure méthode. Et ben moi j'utilise ça depuis des années, j'en avais déjà parlé, mais je préfère vous le dire. Donc chez Zoomet, c'est un accélérateur ou un améliorateur, je sais pas comment on peut appeler ça, de mue. Voilà, donc chez Zoomet, je te mettrai le lien dans la vidéo, j'utilise ça depuis des années. Allez, on passe au sujet de la vidéo. J'aime bien ce genre de petites vidéos parce que ça permet de peut-être évoluer dans la terrario et de peut-être donner encore mon point de vue. Il va peut-être être encore un peu cinglant puisqu'en plus on arrive tout doucement aux grandes vacances et ça évitera à certaines personnes compulsives de faire des choix débiles, des choix totalement, on va dire, stupides. Puéril. Alors déjà, premièrement, on achète. Alors je parle là, on va parler des reptiles, mais ça peut aller sur tous les animaux en général. Là, c'est plutôt des animaux non domestiques. Donc, on va plutôt privilégier cette catégorie. Donc déjà, premièrement, on n'offre pas un reptile à un enfant. Je vois pas l'intérêt parce que moi, je vois énormément de personnes qui vont me dire ouais, j'ai fait un sauvetage de tel ou tel reptile qui a été donné, acheté pour un enfant de 7-8 ans qui se balade avec une tortue ou un pogona ou un gecko à crête dans ses mains. Oh, il l'a fait tomber, donc il a la patte cassée, ceci, cela. Ou alors l'enfant il se lasse, il va un doudou à côté ou un jouet. Donc l'animal ne l'intéresse plus, voilà. Il y a aussi les gens, alors ça me revient tellement souvent, les gens qui achètent un reptile et puis qui se disent au bout d'une semaine, merde, je vais faire comment pour partir en vacances? J'ai personne pour me le garder. Bon bah tant pis, hein. On verra ce qui se passera. Je vais essayer de le placer, je vais essayer de le donner avant, tant pis, mes vacances passent avant tout, la bête c'est qu'un achat. En gros, ça revient souvent, mais c'est pas un objet de décoration, c'est pas un bibelot, c'est un animal, c'est un être vivant. Donc on fait attention avec ça, quoi. On y va déjà dans cette optique, c'est qu'un animal vivant, il va falloir s'en occuper. On a des obligations par rapport à cet animal et surtout, on doit lui permettre d'avoir une vie, même si c'est dans un endroit clos, d'avoir la vie la plus agréable possible pour cette bête et qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible. Voilà, bon, après ça, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui passent au-delà de ça, ils préfèrent le compulsif et d'acheter, se faire plaisir, de se montrer sur les réseaux, de montrer aux gens, de faire ceci, cela, et puis d'un autre côté, puis après, une fois que ça leur est passé, souvent au bout de 10 minutes, je dis oh merde. Donc ceux qui ont décidé d'acheter une bête juste avant les vacances, bah oubliez, parce que si vous avez personne pour vous garder votre bête, même après, hein, laissez tomber. Essayez de prévoir avant. Essayez aussi de prévoir que c'est des animaux qui vont vivre un certain nombre d'années. Donc ça peut être de quelques années pour, admettons, un caméléon, pour un caméléon femelle, voire 10, 15, 20, voire plus, 30, 50, 60 ans, si on va au-delà, donc par exemple pour une tortue, ou pour ceux qui sont très très attirés par les oiseaux. Je parlais de tout ce qui est haras, je vais pas rentrer trop dans les races des volatiles, parce que c'est pas trop mon domaine, et puis je veux pas trop m'avancer, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi, comme ça, comme le gris du Gabon et ainsi de suite. Donc un animal, il y a une durée de vie, donc vous regardez la durée de vie, j'aime pas parler comme ça parce que son espérance de vie plutôt, parce que durée de vie ça fait style une pile ou un jeu vidéo ou une télé, non voilà, son espérance de vie, et vous essayez de voir que dire bah voilà, en fin de compte cet animal va vivre tant d'années et que ça peut, est-ce que je serai dans 5-6 ans toujours attiré, et toi, moi c'est une passion. Les reptiles, on se jette pas là-dedans par hasard. Moi, pour être très précis, mon premier reptile que j'ai acheté, ça m'a pris quasiment 2 ans. Donc avant de commencer, c'était il y a plus de 15 ans, à me renseigner à fond, plus que ça même, dans la terrario, et de passer le cap en allant à la ferme tropicale. D'ailleurs, j'étais même parti pour une couleuvre. La ferme tropicale, et puis la conseillère ou la vendeuse, je sais pas comment on dit, m'a tellement bien ciblé par rapport à mes attentes. Je voulais un serpent un peu plus, avec un gabarit un peu plus sympa, et elle m'a tout de suite orienté vers un Python Régus qui s'appelait Tico à l'époque, et elle a bien fait, parce que c'est vraiment un coup de cœur, voilà. Et donc j'avais le terrarium qui était prêt depuis des mois et des mois, les paramètres étaient bons, tout était bon, il y avait l'appréhension de la première manipulation parce que ça fait toujours peur, mais voilà, au moins je savais à quoi m'en tenir. J'avais acheté des bouquins, je m'étais renseigné
renseigner. J'avais été sur des forums, j'avais été sur des groupes Facebook. Donc aujourd'hui, je fuis les groupes Facebook. Mes renseignements, moi, je les prends chez des vétérinaires, chez des gens qui ont l'espèce, parce que c'est très très important pour les renseignements. Les livres, la lecture, les gens, sérieux, ça coûte rien un livre, ça coûte entre 5 et 15 euros, 20 euros. On en trouve même d'occasion sur le Bon Coin. Achetez-vous un livre. Bon, si vous ne savez pas lire, ça c'est autre chose. La lecture est très 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 importante pour les reptiles, surtout quand on a une espèce en tête. Vraiment se renseigner et se rapprocher de la personne qui a, comment dire, l'espèce. Un éleveur qui a cette espèce, qui va vouloir vous dire, voilà, moi je l'élève comme ça. Alors ça sera sa méthode. Je précise bien que ça sera sa méthode, comme moi j'ai ma méthode au niveau du maintien de mes animaux. Mais voilà, c'est pas non plus une méthode générale. Voilà. Donc ça c'est pour le fait est que les animaux, ça se choisit. Ensuite, il y a les magasins spécialisés, les éleveurs amateurs ou professionnels. Bon, les amateurs, je vais les mettre de côté parce que techniquement, légalement, c'est pas... Voilà. Donc après, il faut bien choisir. C'est-à-dire que moi, maintenant, à mes dépens, vu que ce qui m'est arrivé avec mon iguane Snow, je vais pas rentrer dans les détails à nouveau, je vais pas raconter, mais voilà, c'est pas parce que vous passez par un éleveur reconnu que vous allez avoir une bête saine. Mon grand tort, c'est d'avoir fait confiance. Aujourd'hui, je ne ferai plus confiance. C'est de se renseigner sur la bête et de bien noter ce que le vendeur va vous dire. Si par exemple la bête, elle a bien fait une quarantaine, est-ce que la bête, elle a été achetée la veille pour être vendue le lendemain, sans quarantaine, sans suivi, sans rien, parce que voilà, s'il faut faire du volume, et vous vous retrouvez avec une bête, avec une pathologie qui était sous-jacente et que le vendeur ou a omis de vous le dire, ou à cacher, ou ne le savait pas. Enfin bref, moi je commence à me poser des questions maintenant sur pas mal de choses, parce que j'ai beaucoup de retours. J'en avais déjà énormément avant, mais par rapport à la pathologie d'Opale, ma femelle Iguane Snow, j'ai énormément de retours, pas très agréables et pas très... franchement, ça donne... ça montre certaines légèretés au niveau de la vente. Légalement, la personne qui vous vend un animal, il doit vous vendre un animal sain. Donc s'il a une pathologie sous-jacente ou si la bête et vous la vend et vous vous retrouvez avec une bête livrée malade, bon bah vous appelez tout de suite le vendeur. Non, moi j'en veux pas de cette bête entre guillemets, parce que même ça reste un animal vivant, vous retournez contre lui et puis parce qu'il y a un truc qui va pas. Après il y a des gens qui préfèrent garder les animaux malades parce qu'ils savent que chez eux ils auront plus de chances d'être guéris que retourner à certaines boutiques, parce que ils savent que la bête sera sauvée et qu'elle sera pas vous avez compris la suite de trucs. Donc renseignez-vous bien, vous êtes bien renseigné. Ce qui est très important, c'est de faire attention au niveau du matériel. Moi, j'en ai pris à mes dépens. Il y a certaines marques que je n'achèterai plus du tout. Alors, pour certains types de produits, moi, je suis assez franc. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde par rapport à ma franchise de trucs. J'ai acheté, d'habitude, j'achète tout ce qui est pour les animaux. Tout ce qui est UV, j'achète des rampes Arcadia. J'ai tenté, parce qu'on m'avait dit, tiens, tu devrais tester ça, la rampe Reptile System. Bon, elle a duré 15 jours. Pourquoi? Parce que déjà, je le dis clairement, l'emballage, c'était une catastrophe. Je l'ai fait remonter, mais bon, apparemment, ça remonte pas très haut, puisque ça reste toujours en bas. Et puis que c'est tellement des marques qui sont distribuées à certains influenceurs, youtubeurs ou autres, que bah voilà, donc on va fermer notre gueule, on va dire que le produit il est exceptionnel, et puis comme ça c'est plus facile à dire. Alors est-ce que c'est tombé sur moi, j'ai eu pas de chance? Peut-être, mais d'avoir un éclairage, on m'avait prévenu, faites attention, l'éclairage est bleu. Je lui dis ouais, bleu, ça se trouve c'est une fait de photo, c'est que j'arrive chez moi, je l'allume, c'est vrai que l'éclairage est un peu bleuté. Maya, mon iguane, n'a pas du tout apprécié. La rampe elle est là, elle est dans un coin, je l'utilise pas, peut-être je l'utiliserai si vraiment au cas où celle-ci casse ou l'autre, j'en ai besoin tout de suite et puis comme ça je l'utiliserai. Mais il y a des marques que je fais très attention aujourd'hui. Là je parle uniquement pour la rampe UV, qui est pour moi une énorme déception au niveau de ce qu'elle développe en termes de qualité de lumière. Après il y a l'histoire des terrariums, j'ai dit les terrariums en bois, en machin et tout. Mais comme j'ai dit, une fois que on a les installations, on a tout ce qu'il faut, c'est savoir la bête, si on est capable de s'en occuper et de pas la délaisser, ou de pas essayer de trouver quelqu'un pour s'occuper de sa bête parce qu'on part et puis on a un truc tellement important à faire qu'on se barre une semaine, 15 jours avec la famille, les enfants et tout ça, et que la bête, ou alors avec les potes, et puis que la bête, merde, je vais en faire quoi là? J'ai un reptile, donc on se dit bon bah on va lui mettre 40 kilos de bouffe dans son terrarium. Et puis avec un petit peu de chance, quand on va revenir, il sera encore vivant. Ça arrive souvent. De toute façon, avant, il y avait le Bon Coin qui pour nous alerter sur la qualité des animaux, le maintien des animaux. Malheureusement, le Bon Coin... Alors, un bien ou un mal, je sais pas, mais on ne voit plus les animaux. Ça permettait de faire du sauvetage sur le Bon Coin. C'est ce qui m'a permis de sauver quand même pas mal d'animaux sur le Bon Coin. Pour moi, c'était un petit truc qui était assez sympa. Donc, si par exemple, toi, tu regardes cette vidéo et tu te dis, ouais, j'ai envie d'un reptile à tout prix, et que tu sais pas si tu veux un lézard ou un serpent, si tu dis dans ta tête que je vais acheter une bête et qu'il n'y a personne pour s'en occuper si je pars en vacances,
va plutôt te diriger, j'aime pas du tout ce conseil, parce que j'aime pas ça du tout, mais il faut le donner. Dirige-toi plutôt sur un serpent. Si tu prends un juvénile, tu vas être embêté. Donc tu prends plutôt un subadulte ou un adulte, un serpent, quelle que soit entre guillemets l'espèce. Et comme c'est un serpent qui va peut-être se nourrir tous les 15 jours, 3 semaines, bon bah tu peux partir en vacances. Une gamelle d'eau assez grande, voire 2, pour être tranquille. Tu fais attention à bien voir ton agencement, quitte à enlever quelques décors qui pourraient potentiellement être dangereux pour ta bête, tu les enlèves. Après, si tu as un ami à toi qui peut passer de temps en temps, juste ramasser éventuellement les crottes et l'eau, ça peut être toujours sympa, il n'y a pas de danger. Et puis un animal, c'est comme tous les animaux, ça demande un suivi et des soins vétérinaires quand il faut le faire. Moi, il faut savoir que dans mon élevage, 1 à 2 fois par an, mes animaux sont contrôlés par un vétérinaire. Alors, quand je dis vétérinaire, je ne parle pas un vétérinaire NAC ou je ne parle pas un vétérinaire qui soit spécialisé chien, chat, enfin autres animaux domestiques. Moi, j'essaie de privilégier, alors je sais que c'est compliqué à dire parce que malheureusement, autour de chez soi, on n'a pas toujours les animaux qu'il faut. Moi, je fais quand même 1h15 de route pour aller voir le vétérinaire spécialisé à Paris. Donc c'est Spenac, donc c'est le docteur Schilliger et le docteur Payusso. Donc moi, je vais voir eux parce que c'est vraiment des pointures. Avant, j'allais sur Toulouse, j'allais à l'école nationale, l'ENVT, donc École nationale vétérinaire de Toulouse, où là il y avait des spécialistes, des professeurs, et même si j'avais plus d'1 heure de route, pareil, j'y allais. C'est un coup, mais comme je dis, si tu veux sauver ta bête, si tu veux tout faire pour ta bête, eh ben, il faut s'en donner les moyens, et se donner les moyens, bah, c'est prendre sa voiture ou les transports en commun si tu peux, et d'emmener ta bête, et au moins tu es sûr que tu auras un bon diagnostic. Je pense que c'est un avis qui est quand même assez pertinent, on va dire ça. On va être clair, pour un enfant, un achat pour un enfant, c'est niette. Un achat compulsif, c'est niette. Un achat pour te dire, bah là, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances et tout, si tu commences déjà à te poser la question que tu te dis, tu sais pas si tu vas pouvoir garder ton animal pour les vacances, c'est niette. Les animaux, les gens, alors ça, je vais encore jeter la pierre et je sais que ça va un peu jaser. Les gens qui achètent des animaux pour la péter sur les réseaux sociaux, pour faire des selfies, pour faire quoi que ce soit, ou pour faire des vues, laissez tomber quoi. Ça reste un animal vivant, c'est pas une vitrine, c'est pas une Porsche, c'est pas une Ferrari. On parle toujours d'un être vivant. Enfin, quand tu auras fini l'engouement de ta bête sur les réseaux et que tu verras que tu fais plus de vues, bah, tu vas refourguer ta bête parce que t'en auras plus besoin. Il y a tellement de youtubeurs qui ont arrêté YouTube parce qu'ils ont vu que c'était une niche qui ne fonctionnait pas ou qui ne rapportait pas d'argent. Donc automatiquement, bah, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On arrête, on fourgue tout. Alors souvent les messages étaient un peu, on va dire, à la limite du respectable, puisque quand on dit j'arrête, ça me saoule, en fin de compte je perce pas, ça me coûte trop d'argent, ou j'ai trop d'animaux, ou tiens je vais me lancer dans autre chose parce que ça c'est pas rentable. Je sais que ça existe malheureusement, et il y en a certains, je ne citerai pas de nom, mais qui ont arrêté YouTube parce que ça marchait pas comme ils le souhaitaient. Tous les animaux, il faut bien réfléchir en amont. C'est des animaux qui vont vivre énormément de temps. Mais moi, je voulais vraiment sensibiliser les gens. Je te sensibilise là-dessus. N'achète pas un animal si tu n'es pas sûr dans 6 mois, 1 an, ou même moins, de te dire est-ce que je vais avoir toujours cet engouement? Moi, je me suis toujours dit comme ça, pour avoir ce genre d'animaux, il faut vraiment être passionné. Il faut avoir vraiment la passion, le temps, la patience. Parce qu'il y a des fois, c'est pas facile d'avoir autant d'animaux, et ne sois pas collectionneur. Ne deviens pas collectionneur de reptiles parce que ça fait bien d'avoir plein d'animaux et de les mettre dans des tiroirs et puis voilà quoi, cool. Alors je mets pas en cause les gens qui font de la repro, qui font de la sélection et autres, mais des gens qui se lancent dans la terrario puis au bout de 3-4 mois, ils ont 20 serpents. Bon, moi je commence à me poser des questions sur leur réelle motivation au niveau de leurs animaux. Tout n'est pas rose dans la terrario, malheureusement. Et puis il faut faire avec. Il y a des finances à engager quand il y a des soins, donc ça coûte très cher. J'en connais quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai peut-être oublié des choses, donc si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Pareil, à chaque fois je le dis, n'oublie pas d'acheter ce petit bouquin qui est hyper important pour la terrario et surtout pour le suivi des animaux. Le registre animaux non domestiques, je précise que c'est obligatoire de tenir un registre, une feuille, un logiciel ou autre, une application pour avoir ces animaux, que ça soit entrée ou sortie. C'est obligatoire, c'est la loi, depuis l'arrêté du 8 octobre 2018. J'arrête pas de le dire, mais c'est très important. Tu retrouveras tout ce que j'utilise pour faire des vidéos et pour mes animaux dans les descriptifs de la vidéo. On n'oublie pas le petit boost qui est très important. On n'oublie pas le petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas le commentaire qui fait tourner la chaîne et la petite cloche qui est aussi importante lorsque je sors des nouvelles vidéos, que ce soit des shorts, des vidéos longues ou des posts. Allez, moi je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao!